Accueillir un membre du gouvernement à l'aube d'une journée est toujours un acte de responsabilité. Accueillir Dr Sandra Polémon ce matin dans Impasse, c'est aussi, je dirais, un privilège, hein, monsieur, une exclusivité. Car nous ne recevons pas seulement la ministre de la Planification et de la Coopération externe de la République d'Haïti, nous recevons une voix féminine, une voix qui, en juin 2026, depuis la tribune des Nations Unies, a rappelé au monde que la paix n'est ni un slogan, ni un rapport technique. Elle est une expérience humaine vécue, incarnée. C'est une phrase que j'ai prise, que j'ai relevée dans son discours. Donc, à la session annuelle de la Commission de consolidation de la paix à New York, Madame la ministre n'a pas parlé de stratégie abstraite. Elle a parlé d'une jeune fille brisée qui se reconstruit, d'un enfant soldat redevenu apprenti. Elle a substitué aux statistiques des visages, au paradigme des destins. Et je crois que c'est là que réside la force de son propos, dans cette capacité à réconcilier l'éthique de conviction et l'éthique de responsabilité, pour reprendre Weber, sans jamais sacrifier l'une et l'autre. Son intervention articulée entre solennité, lucidité et espérance a redéfini les contours du triangle humanitaire, paix, développement. Elle a rappelé que la sécurité fait taire les armes, mais que seule la paix fait renaître l'espérance. Que la paix, c'est un père qui regarde ses enfants dormir en croyant que demain sera meilleur qu'aujourd'hui, que chaque fille protégée, chaque garçon retiré d'un gang, chaque jeune qui trouve un emploi est une victoire, non pas pour Haïti seul, mais pour l'humanité tout entière. Madame la ministre, vous avez dit à New York et Moelleville, Haïti ne demande pas la charité, Haïti ne demande pas la compassion, Haïti ne demande pas la pitié, Haïti demande la paix. Cette phrase d'une sobriété kantienne, c'est-à-dire de Kant, érige la paix en impératif catégorique. Elle nous oblige, elle nous impose la paix. Alors ce matin, dans Impasse, nous voulons dépasser l'impasse des discours convenus à la tribune des Nations Unies. N'ap descend à terre, n'ap met pied sous terre, avait dit n'ap dit n'a terre plate. Donc, comprendre avec vous comment l'État haïtien articule 20 ans après la création du Fonds de consolidation de la paix, la grammaire de la reconstruction, DDR-RVC, c'est-à-dire désarmement, démantèlement, réinsertion et réduction de la violence communautaire. C'est-à-dire, je parle d'une résolution 1325. Réhabilitation, de la réhabilitation communautaire et surtout, cette alchimie fragile entre restauration de l'autorité étatique et restauration de la confiance citoyenne. Madame la ministre, Dr Sandra Polémon, soyez la bienvenue dans Impasse. Que l'Impasse ce matin devienne le lieu où commence le chemin de la paix. Moins tant de discours, maintenant t'as aimé ou expliquer à PIA dans qui cadre ou déplacé et qui travaille ou le fait là-bas dans les Nations Unies qui a rapport avec la paix parce que PIA son pays qui pas en paix. Et oui, nous t'es déplacé pour mission ça et dans les Nations Unies qui était commencé le 22 et qui a fini jeudi, hein. Mais hier c'était Assemblée générale là, côté secrétaire général là était là, président commission et consolidation de la paix avec vice secrétaire général là qui me rencontré un jour avant, mais nous t'es venu parler de la paix. Nous t'es venu parler au nom gouvernement que Premier ministre Alex Didier Fils-Aimé a dirigé, mais surtout nous t'es venu parler avec gravité, lucidité et espoir, parce que nous sommes peuple qui te dit non et qui me croit
et que nous toujours voulons dire non. Nous te dit non à l'esclavage. Nous, c'est le premier peuple noir au monde. Nous venons dire devant les Nations Unies que nous sommes peuple qui décide de refuser, renoncer avec avenir. Nous connaissons que la paix, c'est pas un bagage nous juste capable de décréter. Mais ça lui-même lui construit. Moi content, j'en fait introduction. Nous te voulons passer message là pour montrer que une jeune fille qui était brisée par l'insécurité et qui était vive soit déplacement, soit viol, soit n'importe qui salle est capable de vivre pendant la crise que nous avons traversée, mais nous montrer que nous sommes capables de reconstruire. Nous sommes capables de tout aider de l'autre monde ou de l'autre jeune fille, de l'autre survivante et remonter pente là. Nous te parlé tout un jeune enfant qui t'a doué souvent l'école, à pas prendre histoire, à pas prendre géographie, à pas prendre mathématiques, mais qui t'est recruté par un gang. Nous te voulons montrer yo, ça c'est pas destin non. Ça n'a vivre là aujourd'hui, c'est pas destin non. Oui, nous capables travailler pour groupe moun sa yo, pour jeune fille ça, pour jeune enfant ça, capable réinsérer dans la société ya, et capable vivre un bâtisseur de paix. Et nous allons plus loin pour nous dire, oui, sécurité est indispensable. Oui, nous pas vivre sans sécurité parce que pour nous, déplacement de un droit avec l'autre, c'est un droit fondamental. Mais nous devons dire tout, il suffit. S'il pas accompagné par justice, par jeunes qui sont capables de travail, pas offrir jeunes des opportunités côté yoye dans n'importe coin dans le pays, pour s'il pas accompagné par protection famille et sans que il pas accompagné par chaque jeune qui comprennent que nous capables l'état qui amène espoir ba yo côté yoye pour nous pas gagner tout déplacement ça yo et de la province vers Port-au-Prince parce que l'état a offert chaque citoyen qui sous territoire ça espoir côté même yo rien. Ça veut dire un monde qui était connu, un jeune qui était connu, un jeune qui sorti Caris, un jeune qui sorti abricot, li capable réussir ville côté lié sans li pas besoin quitter côté lié pour venir parce que en pile dérive dans pile frustration dans déplacement qui vient causer en pile insécurité et c'est pour cela que je dis pendant que nous avons des supports avec et amis nous avec partenaires financiers nous voulons tout mais qui ça nous voulons comme aide mais qui orientation nous voulons pas aide yo mais qui coordination à faire avec aide yo pour nous capable joindre plus résultats pour que aide yo pour que nous réduire doublon yo et pour nous capable de joindre résultat ça capable permettre que dans aide n'a besoin yo nous permettre citoyens yo pas besoin quitter côté à vivre là pour venir Port-au-Prince pour venir chercher la vie qui dans tête yo un rêve qui pas réalisable et d'accord avec moi GPPC en pile fois les jeunes dans sorti dans pays li vend tel vend cabrit li vend tout ça posséder pour venir Port-au-Prince parce que même famille li qui te derrière geta compter sur lui l'elle vini rêve ça t'a vivre là rêve ça te rêve ali pas joindre li grand plus chance pour l'entrer dans n'importe qui bagaille parce que il exposé avec n'importe qui bagaille entrer dans gang il ka entrer dans n'importe ça qui passe ça et c'est pour ça que fait nous dit à tout partenaire financier yo qui supporter nous dit tout à Nations Unies mais qui gens nous besoin aide yo nous pas des aides qui fragmentées nous besoin aide qui coordonnée et que c'est l'état haïtien c'est le gouvernement haïtien qui dit mais qui côté nous besoin mais qui gens nous besoin pour nous capable arriver sur tout le monde. La ministre non pas c'est Yves Manuel question bien pour et message ça au présenter devant Nations Unies. Est-ce que selon vous-même ce message a été entendu par les partenaires d'Haïti?
a été entendu par les partenaires d'Haïti. Oui, nous fait message ça passé, j'aime se dire tout à l'heure, devant le secrétaire général là, qui te fait faire une visite en Haïti. Et fais confiance, mon Nations Unies, yo connaît ça n'a vivre. Yo connaît, parce que moi, avant que nous fait message ça passé, nous gagnons un pile rencontre bilatérale avec plusieurs missions qui dans le Conseil de sécurité. Nous rencontrer avec plusieurs membres Conseil de sécurité et jusqu'à aujourd'hui, nous avons dernière réunion nous avec plusieurs gros membres dans le Conseil de sécurité, tant que la France, la Chine, et pour me citer ça seulement. Oui, yo conscient de message, et c'est ça que fait, nous te fait un message imagé, montrer yo, mais ça n'a vivre. Mais côté nous capable aller, ça veut dire que et nous pas renoncer avec avenir nous parce que aujourd'hui nous en crise et nous montrer tout crise là, chaque crise carika une opportunité. Oui, yo tendez et yo non seulement ça t'exprime dans visage yo te comprendre, mais après il y a un pile là d'ailleurs qui devine dire merci pour message là et nous besoin plus de message comme ça parce que ça capable permettre motiver de l'autre non seulement Conseil de sécurité, mais et membres qui doivent veto pour agir plus sérieux envers Haïti et sous crise nous-mêmes jeudi à confronter. Demande la paix, pas la pitié. Et phrase ça li marqué discours là. Et pour qui ça il était important pour faire distinction ça? Parce que Haïti c'est membre Nations Unies. Nous pas voulons montrer que nous venons à chercher pitié. Et c'est ça que fait dans toute rencontre moins avec et rencontre bilatérale que nous faisons, nous pas parler d'aide, nous parler de support. Support avec un pays qui c'est membre des Nations Unies. Support avec surtout mission et Nations Unies gagné dans la question de la paix, dans la question de la sécurité, dans la question humanitaire. Et c'est pour ça que fait dans le message, nous t'es passé clair. Nous dit que nous besoin un nexus des Nations Unies, humanitaire, paix et développement. C'est-à-dire que nous gagnons un nexus ça ensemble, ça capable de nous plus résultats. Ça capable de garder chaque vie et qui restaurer, chaque aide humanitaire qui sauve des vies, chaque consolidation qui restaure confiance et chaque développement qui crée des opportunités et nous te dire clair, c'est ça qui est capable de créer conditions en stabilité véritable et c'est ça qui est capable de nous la paix. Nous demandons pour pas seulement garder consolidation, mais pour garder aide humanitaire. La dernière fois, nous t'ai rencontré avec OCHA, nous t'ai même qui était venu sur question aide humanitaire, et nous t'ai gardé ça ensemble avec eux tout, pour nous garder, est-ce que nous capables de faire coordination ça avec Nations Unies, qui capable de permettre si, et, parce que nous connaissons plusieurs bureaux des Nations Unies en Haïti, si nous capables de faire une coordination pour permettre que pas un doublon entre bureau qui porte aide humanitaire et bureau consolidation yo, et en même temps bureau capagi sur question développement et avec résidence coordonnatrice et pays en Haïti qui c'est madame Kouassi, nous gagnons plusieurs discussions comme ça ensemble avec lui et lui-même lui prêt et nous te jeune message en tout avec rencontre que nous te fait et Nations Unies autour nous rencontre n'a fait en Haïti avec Nations Unies sous développement sous aide humanitaire avec consolidation de la paix nous message passé parce que là nous arriver au plus haut niveau nous joindre madame Kouassi passer message et je dis yo prêt pour aider nous développer un programme national de stabilisation et de relance économique, sociale et territoriale que nous pral gagner pour nous copiloter ensemble avec eux et côté nous pral gagner ministère sectoriel qui pral piloter li même si c'est nous-mêmes en bas leadership premier ministre là la primature nous-mêmes nous pral gagner pour nous faire coordination générale et
nous pas le ministère des Finances qui va le faire gestion yo, mais pour un copilotage entre Nations Unies et Haïti pour que nous garder, nous faire coordination à la base, nous faire orientation à la base pour que nous capables de faire suivi et évaluation pendant qu'il y a fait mise en œuvre, le ministère sectoriel a fait mise en œuvre, comme ça, nous capables de joindre résultats visibles et mesurables que nous cherché, comme ça, l'ENC nous cap coordonner, n'a pas évité gain doublon, n'a pas évité que côté humanitaire a pas agi, c'est pas la comité consolidation a pas agi, côté consolidation, comité consolidation a pas agi, c'est pas la comité de développement yo a pas agi et comme ça nous capables joindre des vraiment résultats qui visibles et mesurables. Madame Polémon, non pas M. Darius, c'est Jean-François. N'a pas toujours été dans le discours, côté que nous, dans le cas d'intervention là, on souligné nécessité pour la paix retourner dans le pays et de manière à ce que l'espoir est capable de recommencer bougeonner. Mais puis bas, on souligné que la paix, c'est pas absence violence. La paix, c'est une famille qui a nourri petite li. La paix, c'est un maman qui rejoint dignité. Quelque part, mon capitaine de là, il a senti un message qui codé dans Sordia. Qui message qui caché dans le discours ça et madame la ministre? Nous pas gagné aucun message qui caché parce que nous c'est des techniciens qui fait travail nous pas gagné pour nous passer mais pour nous gagner message caché mais seulement ça nous te voulait et nous te voulait dire sécurité est indispensable. Je dis on va d'accord avec moi pour ni moi ni où pour déplacer vers le nord pour déplacer vers le sud c'est un casquette chinois. Ça veut dire que nous obligés à demander ou libre hélicoptère ou bien prendre un avion pour aller dans le nord ou bien pour aller dans le sud. Nous d'accord, droit de circulation est indispensable. Pour nous, c'est un droit et fondamental et droits humains. Mais nous dit tout, c'est pas ça seulement n'a cherché. Sécurité vraiment, il a fermé bouche amis. Mais c'est seulement la paix qui a porté espoir. C'est seulement la paix qui est capable. C'est pas seulement absence de violence. Parce que nous-mêmes, nous croyons la paix, c'est une famille qui est capable de prendre son petit lit. C'est une famille qui est capable de voir petit lit l'école. C'est une famille qui est capable d'espérer que les petits là, les investir dans lui et que petit monde n'a pas perdu trajectoire. C'est un petit monde tout qui allait l'école qui gagne un rêve qui pas ouais qui est bousillé par les sécurités et qui est capable sortir de maternelle faire préparatoire et puis aller dans l'université réussir ville. D'ailleurs c'est ça ni moi ni ou dans génération pas nous t'es gagné comme on voit vraiment de réussite dans le sens que nous aller l'école nous apprendre nous battre bête non et puis nous dit que mais ça nous t'a remis venir demain pour nous c'est ça qui la paix pour nous pas aucun message caché mais vraiment c'est un maman c'est une jeune fille qui rejoint dignité li parce que nous pas capable nous pas gagner un bon citoyen les chaque jour dignité a blessé les chaque jour il obligé à courir nous connaît nous gagnons de familles qui perdu tout ça au gain c'est pas dans la rue yo dit au pas rentrer nous même peut-être nous doit pas faire ça mais grand pile monde dans la société qui fait gagner des gros cas et c'est pas n'importe qui obligé à marcher dormir kay moun petit yon bon papa on bon madame non bon si te gen 6 moun nan kay lan yo chaque obligé pour dormir kay yon moun ça veut dire que son monde qui perd dignité son monde qui est obligé à prendre mauvais gens la caille des amis alors qu'elle te possède caille pour nous c'est ça qui la paix et c'est ça n'a cherché c'est au monde qui pas qu'à garder dans mur la caille pour lui voir photo madame petite photo famille ça veut dire même ça
yo perdu. Et dans rencontre nous fait avec partenaires yo, dans rencontre que nous fait avec bailleurs yo, nous toujours passer message ça. Là n'a parlé de retrouver dignité, n'a parlé de une famille qui est capable de retrouver même photo qu'elle te fait en famille, même photo petite li. Elle te gen 1 an, même photo petite li, elle t'a gradué dans kindergarten, même photo petite li, elle t'a gradué soit certificat ou bien à l'université. Pour nous, c'est ça qui paye. Et c'est ça n'a cherché aujourd'hui, même si que moun yo et pas d'accord rejoindre tout ça qui a été perdu, parce que c'est pas seulement bien matériel que moun yo perdu. Même moun yo perdu comme si des biens émotionnels, des biens familiales que yo ne doit pas jamais capable de rejoindre encore. Mais at least, au moins, si que nous permettons moun yo commencer à retourner la caille yo, si nous permettons que moun yo retrouver maison yo, malgré gens qu'elle y a, nous pensons que nous sommes capables de un minimum de paix ou un minimum de dignité, et c'est ça nous allons défendre devant les Nations Unies. Comme discours, nous avons 5 minutes d'intervention, ou d'accord, et pas tout message, nous avons pour nous passer, mais nous avons passé essentiel. Et on nous essaie de garder un autre aspect bien rapide dans le discours, et où prenez une approche globale pour répondre à la crise qui a brassé le pays. Et pour qui ça, selon vous-même, approche là de global? Parce que pour nous-mêmes, chaque peuple nous dit ça, mérite la paix. Insécurité, nous dit qu'il n'y a pas qu'on frontière. Mais espoir non plus, il n'y a pas de qu'on frontière. C'est ça nous devons dire. Et c'est pour ça que nous dit que approche la doit globale, humaine et durable. Et nous te dit pour qui ça? Ce qui approche. Et nous sommes dit qui approche nous te voulons intégrer, c'est humanitaire, paix et développement. Et c'est pour ça que fait, nous dit, il doit être global, humaine et durable. Donc, vous affirmez, Madame Polémon, que un jeune est capable de choisir un emploi plutôt que lui à l'entrée dans la gang. Et si opportunité à les jeunes. Maintenant, Dabzou, est-ce que nous avons des programmes qui existaient au niveau gouvernement pour offrir alternatives ça yo? Et comment convaincre les jeunes, je dis que l'État est capable et en perspective d'avenir? Ça, on est d'accord avec moi. L'État est là pour créer conditions pour le monde travail, pour le monde circuler, et l'État, c'est là qui est lui-même qui garant tout ça, yo. Mais l'État pas capable de chaque jeune travail, si on est d'accord avec moi. Ça, nous-mêmes, nous voulons faire. Je dis à notre gouvernement, c'est permettre aux jeunes yo gagner des métiers. Bien des métiers qui sont capables de permettre qu'ils vivent sans qu'ils pas obligés à travailler dans l'État. C'est pour ça que fait des programmes avec ministère de l'Éducation nationale que nous allons mettre en place là. Pour pendant vacances là, nous sommes capables d'offrir vraiment des jeunes des métiers, tant coup et plomberie, tant coup électricité, tant coup maçonnerie, tant coup nous avons regardé comment nous sommes capables d'intégrer. Je dis, on est d'accord avec un pile travail que les jeunes ont fait sur ordinateur, soit à travers l'intelligence artificielle, à travers les réseaux sociaux, soit regarder qui gens nous capables d'aider au piloter et question intelligence artificielle pour que l'avenir jeunes yo pas dépendre seulement des un job dans l'État, mais que côté Ochita, ou bien dans le quartier que yo capable gagner vie yo capable de préparer avenir yo. C'est-à-dire jodi nous pas seulement nous-mêmes n'a demandé ou bien n'a demandé support avec et amis nous yo, avec partenaires financiers nous yo, mais n'a travail tout pour équiper jeunes yo, pour nous capable faire gang ou bien criminalité moins attractif pour eux. Et c'est pour ça que nous travaillons d'arrache-pied. Nous avons un programme national que nous sommes mentionnés qui nous travaillons sur lui et nous avons pour nous lancer bientôt. Et là, nous travaillons sur fichier technique ensemble avec Nations Unies et ensemble avec direction
techniques nous qui en dans et ministère planification pour nous ouais qui gens ni question travaux à haute intensité de main-d'œuvre qui gens nous capable commencer avec yo pour que nous fait une auto reconstruction. Je vais parler de ça dans le quartier n'a bien pour intervenir nous prend monde qui dans quartier pour travail mais on d'accord nous pouvons capable faire dans le quartier et nous pas faire dans tout quartier dans 3 mois dans 6 mois mais pendant que nous regardé et parti ça yo travaux à haute intensité de main-d'œuvre mais qui jeunes nous capable équiper jeunes yo à des métiers rapides qui capable permettre que sous quartier la caillou monsieur besoin électricien au carré yo besoin plombier au carré yo on ça tout pour nous qui jeunes nous capable aider au piloter intelligence artificielle là et garder qui gens yo capable et piloter technologie pour que côté yo capable à préparer l'avenir et gagner vie dignement et faire que criminalité et gagnement moins attractif pour eux. Des jeunes et ont évoqué que la femme doit être au cœur de la reconstruction. Donc c'est moi-même qui mettais doit être là, mais pourquoi et Madame Polimo, la femme doit être au cœur de la reconstruction? Ou d'accord avec moi. Depuis moi-même m'a levé des petits monde connait moi toujours ouais que c'est filles qui a la marché, c'est ces filles qui fait commerce, que c'est filles en majorité qui étaient moteur comme si vraiment famille. Pour nous-mêmes pas capable de gagner reconstruction sans femme yo. Pas capable de gagner avancement pays à sa femme yo. Et c'est pour ça que fait nous pas doit quitter femme yo derrière. Nous pas porter un message qui du genre comme si féministe, mais nous porter un message qui lucide. Parce que femme yo doit faire partie de développement pays à femme yo. Depuis le monde, c'est nous-mêmes qui était toujours à piloter économie pays à. Pour ça et pour ça arriver possible dans ça que nous disons faire, faut femme yo participer pleinement dans la vie nationale là, faut femme yo participer dans moteur économique là, de l'eau, les n'a mettre de l'eau dans moteur comme si économique là pour le déraper, nous pas qu'à aller sans femme yo. Et c'est pour ça que fait nous croire que femme yo doit jouer un gros rôle. Et doit jouer un gros rôle dans la construction dans moteur économique pays. Qui place nous accorder dans le gouvernement ça à l'inclusion des femmes? Scoop. Bon, et nous gagnons et nous devons dire avec le premier ministre là et merci et c'est pour la première fois que nous gagnons toutes filles ça yo dans le gouvernement et nous pas gagner des filles dans le gouvernement qui pas avancer. Après toutes mesdames yo a fait travail gouvernement. Ou après pour semaine ça nous te gagné et madame Forbin qui était Panama. Moi-même monter de rejoindre Panama parce que c'est nous-mêmes qui te porté candidature dans ASC dans commission mobilisation des réseaux sociaux mais nous t'es ensemble Philadelphie. Là nous venons garder par rapport à l'élection qui a fait le 20 et nous-mêmes qui avons commencé mission nous dans l'ONU 22 et bien nous t'entendons pour que c'est lui-même qui était accompagné dans le ministère de planification qui était à défendre candidature et candidature là c'est pas pour le ministère de planification mais c'est pour Haïti et nous t'entendons sur ça sur question mobilisation des réseaux sociaux planification qui doit gagner et placement et c'est une dame c'est madame Guerrier qui c'est directrice coopération externe qui te porté le candidat et c'est lui qui gagne poste là. Ça veut dire que nous gagnons jeudi des femmes nous gagnons 5 filles ministres et nous gagnons secrétaire d'État et qui dans collectivité territoriale yo. Ça veut dire que nous gagnons filles yo, nous gagnons femmes yo qui intégré gouvernement pleinement. C'est-à-dire jeudi
et dans ce question inclusion femme yo, li clair et net et nous capable wè li à l'œil nu. Bon, madame, et pour les mots, en pile citoyen, et connaît très peu le rôle du ministère Plan, ministère que vous avez l'honneur de diriger, et t'as posé la question, qui rôle ministère ça a joué dans la stratégie et de la paix que n'a poney? Rôle ministère Plan, c'est planification stratégique, c'est développement, c'est planifier développement pays. C'est ça qu'on a fait. C'est mettre tout bagage en place, c'est mettre l'idée yo politique développer politique publique yo, mettre yo en place et puis pour nous les ministères sectoriels pour faire mise en œuvre là. C'est et c'est nous-mêmes qui capable de mobiliser les ressources soit dans budget investissement trésor public ou du moins dans et coopération externe avec partenaires financiers nous. Rôle ministère Plan son rôle qui simple. C'est planification stratégique pour nous capables de permettre planification opérationnelle par les ministères sectoriels. Et c'est ça qu'on a fait aujourd'hui, porter message yo, dire ça n'a cherché, coordonner yo, c'est rôle nous ça pour nous faire coordination yo, orienter yo et pour les nous fin fait partie ça yo pour nous permettre ministère sectoriel yo fait mise en œuvre yo. Nous pas là pour nous remplacer ministère sectoriel yo, mais nous là pour nous faire en place yo pour nous mobiliser les ressources soit locales ou internationales et là nous fin mobiliser les ressources pour nous dire mais qui ça nous gagner mes plans que nous travaillons sur lui et c'est des programmes ça m'a parlé là mes plans nous travaillons sur lui et mais qui résultat que nous pas attendre de lui et c'est à ce moment nous remettre yo à ministère sectoriel yo chaque dans champ d'activité respective yo et puis pour être capable de faire mise en œuvre là et à partir de là nous-mêmes nous continuons à regarder parce que faut que nous fait c'est nous-mêmes encore qui est responsable suivi et évaluation assurer plan que nous remettre chaque ministère yo atterri Jean yo te doit atterri et résultat que nous t'a cherché nous joindre yo. Vous rappelez madame Polémon que plus de 50 millions de dollars ont été investis en Haïti. Qui résultat concret investissement ça yo permet nous joindre et qui mécanisme qui garantit transparence utilisation ressources ça yo. Et gagné un pile bagay qui fait mais qui pas assez et pour ça fait nous parler de aide les aides la fragmentée il pas ba non résultat mais ou d'accord ensemble avec moi il y a des travail qui fait dans démantèlement, il y a des travail qui continue fait dans désarmement et il y a des travail qui va continuer fait tout dans réinsertion et pour ça et je dis à nous-mêmes et l'État nous mobiliser des fonds dans le trésor public là pour on sent dans le sud parce que je dis en abdicine après insérer des jeunes des femmes qui étaient soit victimes violence soit qui étaient des enfants soldats, nous pas gagner côté là, je dis dans l'ouest là, pour nous gagner des centres et des réinsertions. Et c'est pour ça que je dis, nous pourrons le construire dans 3 mois ça, dans reste 3 mois qui étaient dans reste 3 mois qui étaient là sous année fiscale là, comment nous pourrons dégager nous pour nous construire un centre de réinsertion dans le sud parce que nous avons déjà pour nous commencer et capable d'apprendre des jeunes, des enfants soldats, des jeunes filles et des femmes, ok, pour que nous commencions et travailler ensemble avec eux pour nous permettre dans la société et laisser aller sortir, capable de sortir avec des métiers et c'est ça nous te décrit dans le commencement et discours nous. C'est vrai, résultat n'est pas visible et c'est pour ça tout qui fait, je dis, nous laisser nous-mêmes qui bail orientation yo, c'est nous-mêmes qui fait coordination pour nous éviter doublons. Ça, on santé de réinsertion dans le sud pays, nous connaît
et majorité côté qui est plus timoun qui dans la rue, timoun qui enfant soldat, c'est dans capitale là. Pour ça c'est dans sud pays pour faire centre d'insertion. OK, moi m'te expliquer li m'après parce que je ne jodi an et wap d'accord avec dans capitale là et n'a goumé avec gang yo. N'a et en pile côté dans région métropolitaine nan, même si que nous reprenons en pile territoire mais nous pas consolider yo. Ça veut dire que plus loin que nous capable aller et si moun nous dit nous va réinsérer, c'est pas ti moun dans sud yo, c'est ti moun dans l'ouest. C'est-à-dire c'est des ti moun des enfants soldats, c'est des ti moun qui t'est intégré gang dans l'ouest là que nous ou bien la Tibonite ou bien dans le centre et des femmes victimes côté nous va porter soin pour eux. Et c'est pour ça avec plusieurs partenaires nous demander yo support technique. Nous pas seulement demander support financier, nous demander support technique tout. Et nous parler des supports techniques, nous parler des médecins, gynécologues qui sont capables et venir garder des femmes ou bien des jeunes filles qui étaient victimes de violences sexuelles, comment ils sont capables d'aider eux. Nous demander des psychologues tout, nous demander des supports psychosociaux pour nous capables de rebooter moun sa yo et puis pour nous réinsérer yo dans la société. Là, nous parlons dans le sud, nous avons commencé dans le sud, mais nous allons faire centre tout dans le nord. Les mêmes, ils vont apparaître dans le budget 2026-2027 là. Mais pour le moment, nous concentrons pour nous créer un gars ça, centre ça dans le sud pour nous capables de commencer et prendre des petits moun, soit qui dans la rue, soit qui t'est intégré gang, pour nous mettre dans centre ça pour nous capable commencer à prendre métier et pour nous capable bailler des soins psychosociaux, pour nous capable bailler des soins gynécologie avec des familles et des filles pour nous capable permettre que moun sa yo reprenne vie yo. C'est pour ça que c'est dans le sud nous aller, mais ça va veut dire que c'est moun dans le sud, c'est ti moun dans le sud et qui prend là-dedans yo. Mais c'est plutôt c'est des victimes parce que jodi c'est ça nous capable faire parce que nous pas finir prendre territoire yo, même si le territoire nous prend mais nous pas consolider yo, là parler de consolider, c'est pas que c'est gang yo qui continue à fonctionner mais nous gagner des postes de police pour nous mettre sur yo et pour nous capable garantir et laisser ça nous capable des citoyens yo, nous capable passer et nous capable aller dans le sud sans problème parce que nous consolider territoire yo. Alors, Tata Lemano, alors si moi t'ai bien entendu tout à l'heure, ou parler d'un projet qui t'a supposé lancer dans 3 prochains mois, si tel est le cas, est-ce qu'il y a nous plus de détails et détails qui lient notamment avec le projet ça, et puis source de financement? Source de financement, c'est Trésor public, c'est l'État ici. OK? Et ça, c'est dans le sud que nous avons construit. Je n'ai pas gagné mon temps dans tête, moi. Mais comme moi-même, c'est nous-mêmes qui fait budget investissement, nous connaissons que, comme ça, les disponibles et disposés. Et Premier ministre, là, te mettez un pile accent sous lui. Non, les nous avons fait budget rectificatif là. Te mettez un pile accent sous lui. Et littéralement plusieurs fois, j'ai parlé avec lui plusieurs fois, il a dit, ministre, dégagez pour dégager comme ça dans le trésor public là, pour nous, pour que dans 3 mois qui étaient sur année et fiscale là, que nous capables de mettre mais même si comme nous mettez sous lien, c'est pas les mêmes qui peuvent finir parce que nous obligés réaliser tout dans le budget, est-ce que nous absorber tout comme ça, mais nous connaissons nous mettez en cob qui est significatif, qui est capable de permettre à 80% sans plan déjà et fini avant mois d'octobre, même si à partir du mois d'octobre, nous allons gagner pour nous mettre de comme additionnel pour projet ça fin réalisé et les ça tout nous allons regarder après que nous fin construire ça qui ça nous allons besoin. Ça nous va besoin, il dépend de en pile bagaille. Nous doit dire que nous va besoin pour nous payer
docteur yo, nous avons besoin de cob pour nous payer enseignant yo qui pral venir apprendre si moun sa au métier. Nous doit dire nous besoin de cob pour yo manger ainsi de suite. C'est-à-dire que projet a là jodi an nous pral faire mise en place yo, cob là déjà et premier ministre là à travers ministère sectoriel qui pral gagner pour lui agir sous projet ça, moi quoi, yo déjà très avancé parce que yo te dernier voyage premier ministre a fait dans le sud avec ministre Sinal, il était visité espace là et c'est pour ça que fait moi dis son projet qui permet nous aller vite parce que nous pas gain temps et nous avons pile travail pour nous faire et gouvernement jusqu'à présent jodi nous capable de dire son gouvernement qui est à pied d'œuvre qui est conscient de problèmes que nous vivons dans la société et nous sous et jodi nous qu'a dit nous sous toute fenêtre sous toute fond de bataille que nous bataille non seulement à travers pour nous rétablir comme si sécurité, n'a fait apaisement social et n'a travail sous plan de redressement économique et social pour nous capable permettre nous aller dans l'élection. Parce que on est d'accord avec moi et nous sommes gouvernement transition. Faut que nous travaillons pour nous permettre que nous passions pouvoir le plus vite que possible. Est-ce que avec lancement projet ça de centre que nous te gagné notamment dans la région métropolitaine de Port-au-Prince là, est-ce que centre ça autour il a automatiquement abandonné? Je voulais faire référence notamment avec le centre d'accueil Carrefour qui autrefois était qu'on utilisait dans ce sens ça. Scoop. Jusqu'à présent, nous travaillons sous Matissan, nous loin dans reprendre territoire mais puisque pas de consolidation, nous pas dire c'est des centres qui abandonnés. Là nous fin gagner de consolidation territoire que nous récupérer les ça nous capable dire n'a passé mais nous pas le réhabiliter ou bien réaménager, ça dépend de dégâts qui fait en dans ça là et nous pas dire que c'est des centres qui va l'abandonner. Nous pas capable abandonner centre yo. Mais jodi en tout si nous travaillons sur désarmement ou bien démantèlement et réinsertion, nous pas qu'attendre c'est les nous capables dans cette Carrefour pour nous commencer. Scoop. Bon, et on fait parler qu'on y a de nouvelles priorités et ou présenter 3 axes et protéger les femmes et les filles, offrir des alternatives aux jeunes, accélérer la stabilisation des communautés. Comment priorité ça yo pral financer et est-ce que déjà il y a un calendrier qui existait ou du moins il y a des objectifs mesurables? Scoop. Vous parlez de priorités yo, parlez de sécurité, rétablissement sécurité sur tout le territoire national là. Oui, grand pile travail qu'a fait, nous même tout qui dans la société ou même en tant que journaliste connaît tout, ou est que la police à bataille sur tous les fronts avec et gang armé yo et sous question rétablissement et relance économique sociale là je dis nous sous point apaisement social yo n'a travail sur yo pour n'a regarder qui gens pour être classe là nous capable accompagner famille yo nous porter de aide dans et quand côté qui gagne déplacé yo je dis à tout gagner des déplacés internes qui commençaient à retourner dans zone yo nous gagnons de plans de travail d'arrache-pied jodi avec Solino nous gagnons plusieurs plans que n'a travail sur yo mais ça ou d'accord si n'a travail on nous prend et par exemple Solino nous voulons prendre Solino comme exemple de yon ville qui jodi passé en bas flamme insécurité en bas flamme criminalité nous même comme journalistes nous t'y aller sur place nous ouais comment kayo comme si même si moun yo t'a dit après tourner la kayo yo pas capable mais jodi en pouvoir en place en livre prend Solino comme exemple pour nous refaire Solino
gagnons un plan, nous travaillons avec coordonnatrice là, nous travaillons chaque jour avec eux et nous gagnons de montant, nous gagnons des cob que nous mettons pour commencer pendant 3 mois qui était sur l'année fiscale là. Pour voir qui gens nous capables de faire études pour entrer dans Solino pour nous faire études pour nous garder problème qui gagne qui réaménager ou bien qui réhabiliter et qui demander pour nous démolir pour nous reconstruire. C'est-à-dire que pour permettre que moun en de Solino qui était déplacé ou capable de retourner la caillou. Et c'est de ça nous t'a parlé tout dans les Nations Unies, nous parlé de moun qui retrouver dignité yo. Qui gens nous capable permettre que non seulement moun ça retourner mais ou gain des loisirs, nous gain des jeunes qui capable de jouer football, nous gain de bibliothèque pour yo, nous gain des centres de santé, nous gain des appuis et avec des familles vulnérables à travers le ministère des Affaires sociales. C'est tout plan ça que nous mettons en place aujourd'hui pour que nous finissons et travail sur plan ça et que le ministère sectoriel est capable de faire pilote et capable de faire mise en œuvre pour que nous gagnions des résultats. Et même à travers, là, on a parlé d'orientation et coordination. Oui, on a parlé à travers en Nations Unies ou bien bailleurs ou bien partenaires financiers, nous parlons de eux, mais on a parlé tout de gouvernement local là, qui gens nous capables d'orienter, qui gens nous capables de faire coordination pour permettre les ministères des Travaux publics qui travaillent en côté et affaires sociales, pas besoin de faire même bagaille là, et agriculture qui travaille, environnement, pas besoin de faire même travail là, laisser ministère commerce qui travaille à travers et ministre James Monazar, on l'autre ministère pas besoin de faire doublon pour que nous capables de joindre résultats qui visibles et mesurables. Même pour ce même aspect ça, Madame la ministre, vous avez évoqué le retour progressif de l'État dans les quartiers affectés. Qui ça concrètement retour ça veut dire? Retour ça veut dire, et c'est ça nous expliqué à l'air. Retour ça veut dire, moun yo commence à retrouver la paix. Moun yo commence à retrouver famille yo. Famille yo capable commencer à réunir yon ak l'autre. C'est ça pour nous ça veut dire. Et c'est de paix ça. Si m'da vle font répétition, c'est de paix ça n'a parlé. Et c'est de paix ça côté de moun qui dispersé dans famille yo, mari on bord, famille et madame on bord, petit on bord, et sœur on bord, frère on bord, pour moun sa yo capable retrouver yo capable retourner la caille yo. Non conscient gain de valeurs émotionnelles qui yo capable perdu. Tant que ça m'de évoqué tout à l'heure, mais et au moins nous capable ba yo et un peu vraiment de dignité côté yo capable regrouper et nous connaissons comment haïtiens vivent et nous habitués vivre, nous aimons vivre en famille et qui est capable de trouver famille et qui est capable de continuer de dormir sur le même toit. C'est de ça que nous avons parlé et l'État lui-même il garantit ça vient faire tout que citoyens commencent à prendre l'État au sérieux. Parce que je dis on va garder ensemble avec moi gagner Haïtien li d'habitude pour lui pas faire l'État à confiance. Et des fois, ou même les ou gen un mois là dans l'État ou joindre des moun qui dit moun ça ou pas régler moun ça c'est si y a pas accusé de toutes sortes. Oui, nous connaissons des moun et quel que soit son faire, on va jamais apprécier. Mais tout gagner une absence de confiance tout dans l'État. Et c'est ça, et gouvernement, et Premier ministre Alexis Jeffrey-Zemia, nous-mêmes, notre travail d'arrache-pied, et c'est ça, Premier ministre lui-même, souhaitait que un groupe et de femmes et d'hommes qui travaillent pour la nation et que nous t'ai commencé à redonner confiance avec la population dans l'État Cap-Séville là. Merci beaucoup. Nous m'a posé quelques questions éclairs avant nous mettre en terme à interview exclusive que
Madame Polémo Banon depuis New York. Alors, m'a fait un commentaire. Le problème qu'on fait dans l'État, il clair, parce que l'État n'a pas de résultat. Il n'a pas de résultat, donc, on est obligé suspicieux, même si t'as gagné des gens qui viennent et qui ont bonne volonté, mais finalement, nous, ça pays à, journée jeudi là. Donc, c'est pas faute mon c'est l'État qui fait effort pour le résultat et puis laisser la créer la confiance. Alors, question ça on a posé, c'est des questions éclair, Madame la ministre, c'est-à-dire 1 minute, 1 minute et demie rapidement pour capable répondre ni avant, nous conclut. Et qui rôle famille doit jouer dans la reconstruction sociale et politique pays selon vous-même? Scoop. Moi, je pense que famille doit jouer un rôle clé. Là, on a parlé de un rôle clé, famille doit tout côté dans la reconstruction pays. Là, on a parlé que c'est dans l'État et dans de poste clé. Là, on a parlé que c'est dans l'administration publique là et on a parlé tout, nous capables de descendre tout jusqu'à dans de métiers qui étaient faits pour garçons que je dis en fille au café. Et à travers le ministère conditions féminines, il y a un plan comme ça pour regarder pour voir comment nous capables bailler femmes de métiers qui étaient réservés aux hommes. Et tout femmes c'est des médiatrices, femmes c'est des agricultrices, femmes c'est des commerçantes, femmes c'est des fonctionnaires, c'est des hauts fonctionnaires, c'est des ministres. Et nous croyons que le rôle familial est essentiel. Parce que, raison, femme, c'est moun qui travaille avec passion. Femme, c'est de moun, les au campé, y a travail au vle résultat. C'est même dans les femmes n'a gardé petite li prêt pour faire toute bagaille pour petite li pour petite li pas vivre même réalité li même nité vivre là. Comme c'est des moun qui ça veut dire les n'a gardé société en général nous yo même gens avec petite non. Et c'est pour ça que fait nous croire que rôle famille essentiel dans la reconstruction pays. Pour picoute dans la réponse parce que c'est des questions claires moi j'aime parler de femmes là c'est-à-dire au la guinette donc picoute pour nous rapidement qui plus gros obstacle quand vous saute parler là ou identifier leur parler de retour confiance entre citoyens avec l'état qui plus gros obstacle qui gagne plus gros obstacle qui gagne c'est une cohésion. Manquer de cohérence, manquer de cohésion. Parce que c'est plus gros obstacle qui va capable de gagner et que nous tous capables de développer une synergie et nous capables sur même longueur d'onde et qui capable de permettre que action ça yo rive concret rapidement. C'est des cohésions avec des cohérences qui manquent. On gagne une vision pour consolider la paix pour jeunes. Nous parler de ça, nous dit que nous gagnons des programmes de formation professionnelle avec le ministère de l'Éducation nationale, côté nous capables de jeunes avec de monde en la société de métiers qui est capable de faire gagner vie. Nous parler tout de AI, nous parler de pilotage technologique que nous gagnons avec le ministère de l'Éducation nationale, mais puis devant un programme que nous allons lancer à ministère de l'Éducation, c'est fait partie de un ministère sectoriel qui va gagner pour aller dans tout coin dans pays pour nous capable et pour nous capable garantir que l'éducation li pas faite à plusieurs niveaux. Ça veut dire un petit monde Delma, un petit monde Pétionville pour que y a suivre et même curriculum là. C'est rôle ça que ministère de l'Éducation a gagné pour jouer. Donc comme on dit moi pour me écoute nous était plus concret dans les réponses concis et précis. Merci beaucoup. Dernière question. Sous ta résumé message à Haïti, dans une seule phrase, qui ça ou t'as voulu le monde songer dans ce sous dio globalement sous tribune Nations Unies? Nous voulons te rappeler que la paix, c'est un bien commun. C'est ça nous devons rappeler et que chaque peuple sur la terre
mériter la paix. C'est pas seulement pays qui plus riche, pays qui plus puissant, qui besoin de la paix, mais chaque peuple mérite la paix et la paix son bien public mondial. Merci, Madame la Ministre. La paix demeure l'un des biens les plus précieux de l'humanité. Elle n'est pas seulement l'absence de guerre, mais la présence de la justice, du respect et de la solidarité entre les peuples. Merci encore, Madame Polémon, pour votre présence, pour vos paroles qui apaisent et vos gestes qui réconfortent. Vous êtes la voix féminine qui nous rappelle que la paix est possible et que chacun de nous peut en être artisan. Merci beaucoup. Merci pour cette interview exclusive. Merci à notre cher frère qui nous écoute. Je viens de lui parler. Merci à tout le monde. Merci à madame. On vous souhaite bon retour dans votre pays. Merci. Merci GPPC. Merci et Scoop FM. Merci et c'est vous-même qui t'a fait me parler parce que moi je n'aime pas ça, je ne parler. Merci en pile pour l'interview. Merci parce que tu permets que nous te décortiquer et message ça et garder ensemble tout ça gouvernement a fait et comment que gouvernement travaille d'arrache-pied pour rétablir sécurité, pour nous faire relance économique et sociale, pour nous permettre de nous retourner la caillou et retrouver dignité. Merci beaucoup. Vous avez le pouvoir de parler de la paix. Nous avons le pouvoir de vous contraindre à parler de la paix au peuple haïtien.